deux des unités d'opérations spéciales les plus entraînées, létales et compétentes de la marine et du corps des marines. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'ont-ils en commun? Que peuvent-ils faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur les Navy SEAL et les Marine Raiders. Nous commencerons la vidéo par une brève introduction sur ces deux unités. Commençons par les Navy SEALs. Les Navy SEALs de la marine américaine sont l'une des unités les plus célèbres au monde et n'ont guère besoin de présentation. Depuis 1962, ils ont marqué le monde des opérations spéciales. Pratiquement tout le monde sait qui ils sont. Leur trident, qui ressemble à ceci, est facilement reconnu même par des personnes qui ne sont pas du tout affiliées à l'armée. Sea, Air and Land signifie mer, air et terre, ce qui montre à quel point ces guerriers sont capables et polyvalents dans la guerre. Ils sont la principale force d'opération spéciale de la marine américaine et ont une riche histoire dans les combats. Leur devise est « Le seul jour facile était hier ». D'accord, passons maintenant à Marine Special Operations Command. Marine Special Operations Command signifie commandement des forces spéciales des Marines. Ils sont l'unique unité des opérations spéciales des Marines américains. Hautement entraînés, ils équipent les Marines pour réussir dans des conditions austères face à une grande variété d'adversaires. Les Raiders des Marines mènent des opérations complexes et dispersées dans des environnements incertains, obtenant des succès silencieux et un impact stratégique. Cependant, contrairement aux SEAL de la marine, le Marine Special Operations Command est assez récent. Créés au milieu des années 2000, ils ont recruté des Marines issus des bataillons de reconnaissance de force. Bien que plus récents que les SEALs de la marine, ils tiennent assurément leur rang. Voici leur insigne. Elle est essai doré, tout comme le trident dans des Sea Hilt. Officiellement, les Marine Raiders sont appelés opérateurs de compétences internes critiques ou opérateurs de compétences internes et critiques en abrégé, mais nous les appellerons Raiders dans cette vidéo. Mais devinez quoi? On les appelle Raiders pour une raison. Ils tiennent leur nom des premiers Marine Raiders de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des unités amphibies spéciales menant des raids éclairs contre les forces ennemies dans le Pacifique. Ces unités furent parmi les premières forces spéciales formées et engagées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisent même le même logo que l'unité d'origine, qui ressemble à ceci. La devise des Marine Raiders est « toujours fidèle, toujours en avant ». Voilà donc un aperçu de ces deux entités d'élite. Examinons en détail leurs capacités, missions et opportunités offertes. Nous allons commencer par les capacités, les missions et les opportunités des Marine Raiders. Voici la liste des activités principales du Marine Special Operations Command. Nous allons les expliquer brièvement une par une rapidement. Les Raiders d'action directe mènent des frappes courtes et des actions offensives de petite envergure pour saisir, détruire, capturer, récupérer ou infliger des dégâts dans des zones hostiles ou interdites. Zones. Reconnaissance spéciale. Ils recueillent des informations sur les capacités, les intentions et les activités d'un ennemi qui ne sont généralement pas accessibles aux forces conventionnelles. La lutte antiterroriste est un sujet qui parle de lui-même et dont vous comprenez sûrement les enjeux. Marine Special Operations Command prévient, dissuade et répond au terrorisme. C'est assez courant pour les unités des forces spéciales, défense intérieure étrangère. Les Raiders forment et assistent les gouvernements étrangers et leurs forces armées pour qu'ils assurent leur propre sécurité nationale. C'est très similaire aux forces spéciales de l'armée dans certains aspects. Assistance aux forces de sécurité. Ils soutiennent les forces de sécurité des gouvernements étrangers alliés afin d'atteindre des objectifs opérationnels partagés par les États-Unis. Contre-insurrection. En collaboration avec les gouvernements alliés, les Raiders de la marine mènent des opérations militaires, paramilitaires, politiques, économiques, psychologiques et civiques pour vaincre les bastions insurgés. Soutien à la lutte contre les armes de destruction massive. Ils fournissent une expertise, du matériel et des équipes pour aider les commandants de combat à localiser, marquer et suivre les armes de destruction massive. Enfin, le soutien à la guerre non conventionnelle est crucial. Ils soutiennent les mouvements de résistance ou l'insurrection, ce qui peut appuyer les opérations militaires conventionnelles. Comme vous pouvez le constater, leurs missions sont tout aussi variées que leur large éventail de capacités. Ils sont capables de presque tout. Passons maintenant aux compétences des Navy SEAL.
sont formés de manière experte pour fournir des capacités de guerre hautement spécialisées et extrêmement exigeantes qui dépassent les moyens des forces militaires conventionnelles. Les principales fonctions des SEALs sont de mener des missions d'opérations spéciales en petites unités dans des environnements maritimes, de jungle, urbains, arctiques, montagneux et désertiques. Ils sont généralement chargés de capturer ou d'éliminer des cibles de haut niveau, ou de recueillir des renseignements derrière les lignes ennemies. Leurs autres missions comprennent la guerre d'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte antiterroriste et la défense intérieure étrangère, avec un certain chevauchement avec les Marine Raiders. Passons en revue les opportunités dont disposent les Navy SEALs et les Raiders, maintenant que vous connaissez leurs capacités. Pour les SEALs et les Raiders des forces d'ondes spéciales, il existe de nombreuses opportunités d'obtenir des qualifications et certifications comme Joint Terminal Attack Controller, l'école de démolition, de tireurs d'élite, la démolition avancée et d'autres similaires. En règle générale, les militaires du rang ont plus de chances d'accéder à ces écoles, car les officiers ont un rôle différent dans ces opérations. Passons maintenant au point suivant. Au sein du Marine Special Operations Command et des SEAL, vous pouvez servir en tant que membre du rang ou officier. C'est à vous de choisir. Les deux sont importants et essentiels. Les SEAL peuvent aller à la Special Operations Command Pacific pour suivre le cours médical tactique des opérations spéciales. Toutefois, les Marines du Marine Special Operations Command n'ont pas cette option. Le Marine Special Operations Command obtient ses ressources médicales des Special Amphibious Reconnaissance Corpsman de la Marine. Pour découvrir ce qu'est un Special Amphibious Reconnaissance Corpsman de la Marine, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Les SEALs et les Raiders reçoivent aussi des formations en langues étrangères, conduite avancée, descente en corde depuis un hélicoptère, survival, évasion, escape and resistance et close quarters battle. Les SEAL et certains Raiders de la Marine sont formés en plongée de combat, notamment à l'école de plongée de l'United States Marine Corps, la même que celle des Marines de reconnaissance. En somme, en rejoignant l'une de ces unités, vous aurez de nombreuses occasions de perfectionner vos aptitudes au combat. Vous recevrez naturellement plus de formations maritimes en tant que Sea, Air and Land qu'en tant que Raider, mais vous le savez sûrement déjà. En résumé, vous avez appris les points communs et divergences essentielles entre les SEAL de la Marine et les Raiders des Marines. Examinons la structure de ces deux entités et identifions les endroits où vous pourriez être affecté si vous vous retrouviez dans ces communautés. Nous examinerons ensuite les parcours de formation et leurs exigences respectives. Avant tout, les SEALs et les Marine Raiders relèvent tous deux du commandement des opérations spéciales qui signifie commandement des opérations spéciales. Sous le commandement des opérations spéciales se trouve le commandement des opérations spéciales navales auquel appartiennent les SEAL et le Marine Special Operations Command auquel appartiennent les Marine Raiders. Pour les SEAL, le commandement des opérations spéciales navales est divisé en groupes, qui sont ensuite subdivisés en équipes. Il y a le groupe NSV 1, 2, 3, 4, 10 et 11. Le groupe 1 comprend les équipes Sea, Air and Land 1, 3, 5 et 7. Le groupe 2 comprend les équipes 2, 4, 8 et 10. Le groupe 3 comprend les équipes STV 1 et 2. Le groupe 4 comprend les équipes de bateaux spéciaux 12, 20 et 22. Le groupe 10 comprend les activités de soutien NSWO et le groupe 11 comprend les équipes de réserve DIX 7 et 18. Oh, et comment pourrions-nous l'oublier? Il y a Dev Guru, également connu sous le nom de Sea, Air and Land Team 6, qui constitue son propre groupe. Voici un résumé concis de l'organisation d'une équipe Sea, Air and Land en préservant l'essentiel. Chaque équipe Sea, Air and Land compte 8 pelotons opérationnels composés de 16 hommes, ainsi qu'un élément de commandement. Ces pelotons peuvent être divisés en 2 escouades de 8 hommes, 4 équipes de combat de 4 hommes ou 8 équipes de tireurs d'élite et de reconnaissance de 2 hommes. Les équipes Sea, Air and Land sont également soutenues par le personnel de soutien de la guerre spéciale navale, qui bien que n'étant pas des Sea, Air and Land S, jouent un rôle crucial dans leur mission. Passons maintenant à la structure du Marine Special Operations Command. Le Marine Special Operations Command comprend le régiment des Raiders de la Marine, le groupe de soutien des Raiders et le centre d'entraînement des Raiders. Concentrons-nous ici sur le régiment des Raiders de la Marine. Sous le régiment des Raiders de la Marine, on trouve le 1er, le 2e et le 3e bataillon des Raiders de la Marine. Chaque bataillon comprend 4 compagnies, chacune composée de 4 équipes d'opérations spéciales de la Marine de 14 hommes. Chaque module de soutien, d'appui tactique, est organisé en 3 éléments, un quartier général et 2 escouades tactiques identiques. Il faut aussi noter que d'autres membres du personnel font partie des bataillons de Raiders de la Marine. En plus des Raiders, il y a 2 autres entités. Il y a les spécialistes des capacités d'opérations spéciales qui signifient
spécialistes des capacités d'opération spéciales, et les spécialistes du service de combat qui signifie spécialistes du service de combat. Il y a une grande différence entre les deux et nous allons les examiner. Les spécialistes des capacités d'opération spéciales sont des marines de soutien au combat pouvant rejoindre le Marine Special Operations Command, selon leurs compétences, c'est-à-dire les compétences de spécialité militaire. Ces spécialités vont du déminage, des communications, du renseignement, des maîtres chiens, jusqu'aux spécialistes du contrôle des tirs. Ils ont des affectations de 5 ans au Marine Special Operations Command. Les spécialistes du service de combat travaillent avec le bataillon dans leur spécialité principale, généralement motor T, la logistique et l'administration. Ils reçoivent une formation pour s'intégrer au bataillon, mais sont moins entraînés que leurs homologues des sections opérationnelles de combat. Ils ne sont affectés que pour 3 ans avant de retourner dans les forces conventionnelles des Marines. Pour des sources plus détaillées expliquant ces entités, restez jusqu'à la fin. Voyons maintenant où vous pourriez être affecté si vous faisiez partie des Navy SEALs ou des Marine Raiders, maintenant que vous connaissez leur structure de base. Salut à tous, en espérant que vous appréciez la vidéo. General Discharge a un Patreon, pensez à rejoindre l'équipe pour soutenir la chaîne. Les liens sont dans la description. Maintenant, retour à la vidéo, nous allons commencer avec les SEALs. En tant que Sea, Air and Land, vous pouvez être affecté au Sea, Air and Land Team 1, 3, 5 et 7 sur la côte ouest et au Sea, Air and Land Team 2, 4, 8 et 10 sur la côte est. Il y a également 2 équipes Swimmer Delivery Vehicle 1 et 2 respectivement, la première étant à Pearl Harbor, Hawaï, et la deuxième à Little Creek, Virginie. Les équipes Sea, Air and Land DIX-7 et DIX-8 des réserves sont basées à Coronado, Californie et Little Creek, Virginie. Et puis il y a Naval Special Warfare Development Group qui se trouve à Dam Neck, Virginie. En tant que Sea, Air and Land, vous pouvez être affecté à n'importe lequel de ces lieux. Passons maintenant aux Raiders. Il y a le premier bataillon de Raiders de la Marine qui se trouve actuellement à Camp Pendleton en Californie, puis il y a le deuxième et le troisième bataillon de Raiders de la Marine qui sont à Camp-le-Jeune en Caroline du Nord. Toutefois, en 2022, le premier bataillon de Raiders de la Marine quittera la côte ouest pour rejoindre le deuxième et le troisième bataillon à Camp-le-Jeune sur la côte est. En tant que Raider de la Marine, vous pouvez être affecté là. Vous connaissez maintenant l'organisation des Navy SEAL et des Raiders de la Marine. Vous vous demandez sûrement quel entraînement est requis pour ces 2 unités. Voyons cela. Commençons par la formation des Navy SEAL, puis nous aborderons celle des Raiders de la Marine. L'entraînement des Navy SEALs est considéré comme la formation militaire la plus ardue au monde. Avec l'un des taux d'abandon les plus élevés, environ 1 sur 5 réussit à passer. Le documentaire de Discovery sur la classe 234 de Bud a montré la difficulté de l'entraînement des Navy SEAL tout en le rendant populaire. Voici la liste des écoles qu'un candidat Navy Sea, Air and Land doit suivre pour obtenir son trident, sans entrer dans les détails. Nous avons des vidéos qui approfondissent l'entraînement des Navy SEALs. Pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin. La liste inclut le camp d'entraînement de la marine de 8 semaines à Great Lakes, Illinois. La formation NSW à Great Lakes, Illinois dure 8 semaines. L'orientation Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land, BOE à Coronado, en Californie, dure 3 semaines. La formation de démolition sous-marine de base, autrement appelée Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land à Coronado, en Californie, dure 6 mois. La formation de qualification Sea, Air and Land, Sea, Air and Land. Qualification Training, principalement à Coronado, en Californie, dure 6 mois. Ils suivent aussi les écoles de parachutisme et de chute libre. Gardez à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un Sea, Air and Land a terminé sa formation initiale qu'il part tout de suite au combat. Après avoir reçu leur trident, ils s'entraînent généralement encore 1 an et demi avant d'être totalement opérationnels. Vous pouvez être un Sea, Air and Land après 1 an et demi, mais vous ne serez pas opérationnel tout de suite. Passons maintenant au parcours de formation des opérateurs de compétences critiques du Marine Special Operations Command. Nous allons énumérer les écoles et les détailler davantage, car le parcours du Marine Special Operations Command est moins connu que celui des Navy SEALs. La liste des écoles comprend l'évaluation et la sélection, également connue sous le nom d'ANS, phase 1 et 2, chacune durant environ 3 semaines, puis le cours de formation individuelle ou instruction technique de base qui dure 9 mois. Cela semble simple, mais c'est faux. Ces cours sont éprouvants, exigeants et ils vous poussent jusqu'à vos limites. Parlons de l'ANS. Attention, ce cours est très compétitif. À l'ANS, vous êtes constamment évalué pour déterminer si vous correspondez au profil recherché par Marine Special Operations Command.
La première phase comprend beaucoup d'entraînements physiques, comme la course à pied, la randonnée et la natation. L'AANS combine un mélange de cours théoriques et d'applications pratiques, des connaissances de base du corps des Marines, ainsi que des fondamentaux de Marine Special Operations Command et des forces d'opération spéciales. Vous pouvez réussir la première phase, mais ne pas être sélectionné pour la deuxième. La deuxième phase poursuit l'identification des Marines ayant des qualités correspondant aux missions et au mode de vie des opérations spéciales du Marine Special Operations Command. L'instruction technique de base se compose de 4 phases avec une approche progressive. La rigueur de l'entraînement augmente systématiquement pour reproduire la complexité et les tensions du combat. Nous allons passer brièvement en revue chaque phase de l'instruction technique de base, puis aborder les exigences pour les SEALs et les Raiders. La première phase forme et évalue les candidats sur les compétences de base requises pour tous les Marine Raiders et comprend la condition physique, la natation et le combat rapproché, conçus autour de l'endurance, de la forme physique fonctionnelle et d'un entraînement ambigu. L'entraînement physique continue pendant le cours. D'autres compétences acquises sont la navigation, la patrouille et les soins tactiques aux blessés au combat. La deuxième phase s'appuie sur la première en enseignant aux candidats la planification de missions, la formation au soutien-feu, les opérations avec de petites embarcations et la nage de reconnaissance, les démolitions, la photographie et la collecte et le compte-rendu d'informations, les armes collectives et la reconnaissance spéciale. Il y a aussi un exercice de 9 jours appelé Opération Esprit Raider dans cette phase qui évalue les élèves en patrouille et en opération de combat. La troisième phase se concentre sur la formation au combat rapproché, Close Quarters Battle. Les élèves deviendront très compétents dans le maniement du fusil et du pistolet, les techniques et procédures, les tactiques de miliciens, ainsi que les compétences de combat urbain utilisées par une MSOP. Cette phase se termine par un exercice appelé Opération Guile Strike, qui consiste en une série de raids simulés contre des cibles urbaines et rurales. Lors de la dernière phase, les élèves seront formés aux opérations de guerre irrégulières. Le cours de formation initiale se conclut par l'exercice Opération Derna Bridge. Les candidats devront utiliser toutes les compétences acquises durant la formation, en s'entraînant, conseillant et opérant avec une nation partenaire ou une force irrégulière. Si un étudiant réussit, il sera affecté à un bataillon de Raiders de la Marine. Donc vous connaissez les écoles à fréquenter pour ces parcours, si vous décidez de vous lancer. Mais êtes-vous même qualifié pour tenter votre chance ? Voyons cela. Avant d'entrer dans les exigences, nous allons vous donner la principale différence entre intégrer les SEALs ou le Marine Special Operations Command. Contrairement au Marine Special Operations Command, il leur était possible de rejoindre directement les Navy Sea, Air and Land en s'engageant dans la marine. En somme, servir un certain temps est requis avant de postuler et il n'y a aucune garantie d'avoir une chance de devenir Marine Raider en choisissant cette voie. Maintenant que c'est clair, voici quelques images des exigences de base pour devenir Sea, Air and Land ou Raider. Mettez la vidéo en pause pour voir en détail les exigences du Marine Special Operations Command. Et voici les exigences des Navy SEAL. Gardez à l'esprit qu'il y a de nombreuses exigences de complexes qui pourraient à elles seules remplir une vidéo entière. Les exigences diffèrent selon que vous vous engagez comme sous-officier ou comme officier. La dernière exigence pour ces deux options que nous examinerons est celle des tests physiques. Pour devenir un Sea, Air and Land, il faut réussir les minimums du test de sélection physique. Test de sélection physique. Voici les minimums pour le test de sélection physique. Évidemment, vous devriez viser bien plus haut que ça. Le site SEALSWIC, qu'on m'offre un calculateur test de sélection physique pour vous situer par rapport aux autres marchands et vous donner une idée des résultats à viser. Pour rejoindre le Marine Special Operations Command, le score minimum au Physical Fitness Test des Marines est de 235, mais il est recommandé de viser 300. De plus, il faut réussir le test de natation du Marine Special Operations Command comprenant les épreuves suivantes. Pausez la vidéo pour voir plus en détail. Vous connaissez maintenant les exigences de base pour devenir Navy Sea, Air and Land ou Marine Raider. Mais ne partez pas tout de suite, nous allons conclure la vidéo et vous laisser avec des ressources précieuses à consulter sur ces deux communautés, car nous ne pouvons pas tout couvrir en détail dans cette seule vidéo. Dans cette vidéo, vous apprenez que les Navy SEAL et les Marine Raiders sont assez similaires, mais aussi très différents. Les deux sont des unités de niveau 2, relevant du commandement des opérations spéciales, mais avec des objectifs différents. Les deux. Des opérateurs hautement qualifiés. Les SEAL sont spécialisés dans les opérations maritimes et le Marine Special Operations Command dans la défense intérieure étrangère. Mais au final, nous sommes heureux d'avoir ces deux gars de notre côté.
Donc, comme promis, voici des ressources précieuses à consulter. Notre description contient des liens vers le calculateur test de sélection physique et les exigences pour ces deux communautés. Si vous aimez les vidéos comparatives comme celle-ci, nous en avons réalisé d'autres du même format. Les vignettes à l'écran montrent nos vidéos comparatives réalisées à ce jour. Les liens vers ces vidéos sont dans la description ci-dessous. Et pour finir, Nick Pumalatsos, un ancien marine de reconnaissance et raider des Marines, a réalisé une vidéo où il interviewe un Navy Sea, Air and Land et compare les deux communautés. Jetez un œil au lien dans la description. Et bien voilà pour l'essentiel sur les Navy Seals et les Marine Raiders. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos contributeurs sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous de faire un pas de plus pour soutenir notre chaîne, c'est vraiment apprécié. Si vous souhaitez apparaître dans une vidéo de General Discharge, allez jeter un œil à notre Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nosé. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu ne veux même pas être ici.